L'histoire suit Aïssatou Ngono, une brillante jeune femme originaire du village de Bafan qui a quitté son pays il y a 10 ans pour étudier la médecine en Australie. Spécialisée en cardiologie, elle est revenue au Cameroun avec l'intention de poursuivre sa carrière dans un hôpital prestigieux. Mais face aux obstacles administratifs, aux conditions de travail difficiles et à son désenchantement du milieu médical, elle fait un choix radical, se lancer dans l'agriculture. En retournant à Bafan, Aïssatou découvre les difficultés des agriculteurs locaux, mais aussi le potentiel immense des terres fertiles. Grâce à son intelligence, sa résilience et son esprit de leader, elle transforme des hectares de terres inexploitées en une ferme moderne et automatisée spécialisée dans les céréales et l'élevage des poules pondeuses. Son succès attire l'attention des médias et d'anciens camarades de classe, certains admiratifs, d'autres jaloux. L'un d'eux, Dr. Hervé Mbolo, son ancien camarade en médecine et prétendant de longue date, la retrouve et tente de la convaincre de retourner en médecine, ou de l'épouser. Mais Aïssatou est une femme de détermination et de passion. Elle doit faire face aux critiques, aux jalousies et à l'opposition d'investisseurs étrangers voulant racheter ses terres. Sa ferme devient un symbole du renouveau de l'agriculture en Afrique, et elle devient la reine du cacao et des œufs dans tout le Cameroun. Le retour inattendu. Un retour tant attendu. L'aéroport international de Douala grouillait de monde en ce début d'après-midi. Le soleil tapait fort sur le bitume, et les voyageurs défilaient dans un balai incessant d'arrivées et de départs. Parmi eux, une silhouette élégante avançait d'un pas décidé, sa valise à roulettes traînant sur le sol brillant. Aïssatou Ngono, 30 ans, revenait sur sa terre natale après 10 longues années passées en Australie. Elle avait quitté le Cameroun avec des rêves plein la tête, jeune étudiante en médecine, passionnée par la cardiologie et portée par un désir ardent d'apprendre auprès des meilleurs spécialistes au monde. Aujourd'hui, elle revenait diplômée, reconnue comme une experte en cardiologie interventionnelle. Mais une étrange sensation flottait dans l'air. Ce retour, elle l'avait imaginé des milliers de fois, mais pourquoi ressentait-elle un léger malaise? Était-ce la chaleur accablante qui contrastait avec la climatisation glaciale des hôpitaux australiens? Ou bien ce sentiment diffus qu'un changement radical l'attendait? Sa mère, Mama Oumou, l'attendait avec impatience à l'extérieur, vêtue d'un pagne coloré, le sourire éclatant de celle qui attend sa fille prodigue. « Ma fille, tu es enfin là. » Aïssatou, émue, la serra dans ses bras. Elle avait tout sacrifié pour ses études, mais ici, entre les bras de sa mère, elle se sentait chez elle. La désillusion médicale. Les premiers jours à Douala furent chargés. Des rendez-vous, des discussions avec des hôpitaux, des négociations salariales. Mais rapidement, elle se heurta à une réalité frustrante. Les conditions de travail des médecins étaient désastreuses. Matériel vétuste, bureaucratie interminable, bas salaire malgré ses qualifications impressionnantes. Pire encore, on lui proposait un poste de médecin assistant, comme si ses années d'expertise en Australie n'avaient aucune valeur. Un soir, elle dîna avec son ancien camarade de faculté, Dr. Hervé Mbolo, désormais chirurgien en cardiologie. Aïssatou, sois réaliste. Ici, ce n'est pas l'Australie. Il faut accepter ce qu'on te donne. Pourquoi devrais-je accepter d'être sous-payé et sous-estimé, alors que j'ai tant à offrir? Parce que c'est ainsi que le système fonctionne, répondit-il avec un sourire crispé. Ce soir-là, Aïssatou comprit qu'elle ne voulait pas de cette vie. Elle avait rêvé de sauver des vies, de faire une différence, mais pas en se battant contre une administration corrompue. Bafan, terre des origines. Une semaine plus tard, elle prit une décision radicale. Quitter Douala et retourner à Bafan, le village de son enfance, là où elle n'avait pas mis les pieds depuis plus de 10 ans. La route était longue et poussiéreuse. Les paysages défilaient à travers la vitre du taxi. Plus elle avançait, plus une étrange sérénité s'installait en elle. Bafan n'avait pas changé. Les marchés bruyants, les champs de cacao et les terres fertiles, mais aussi une pauvreté latente qui n'avait pas reculé. Sa mère l'accueillit les bras ouverts dans la maison familiale. « Ma fille, tu es fatiguée. Repose-toi, demain est un autre jour. » Mais Aïssatou, allongée dans son lit, ne trouvait pas le sommeil. Son regard se perdit à travers la fenêtre ouverte, fixant les vastes terres agricoles sous la lumière argentée de la lune. Et si
Elle était revenue pour une autre mission? L'appel de la terre. Le lendemain matin, elle se promena dans le village, saluant les visages familiers. Mais un détail la frappa, des champs laissés en friche, des jeunes sans emploi errant sans but. Dans son enfance, ces terres produisaient du maïs, du sorgho, du manioc en abondance. Mais aujourd'hui, elles étaient presque abandonnées. Elle rencontra Tonton Bala, un ancien agriculteur. Les jeunes ne veulent plus travailler la terre, ma fille. Ils rêvent de partir en ville. Pourquoi ont-ils abandonné? Les temps ont changé. L'agriculture est trop dure et peu rentable. Aïssatou sentit son cœur se serrer. Était-il possible que la médecine ne soit pas son véritable chemin, mais plutôt l'agriculture? La décision impossible. Le soir même, elle retrouva Hervé, venu spécialement de Douala pour la voir. Aïssatou, je suis inquiet. Pourquoi es-tu revenu ici? Hervé, j'ai réfléchi. Et si la vraie richesse de ce pays était la terre? Et si nous avions abandonné ce qui nous rendait vraiment indépendants? Il éclata de rire. Tu es sérieuse? Une cardiologue de classe mondiale qui devient fermière? C'est du gâchis. Ce qui est du gâchis, c'est d'avoir une terre aussi riche et de ne rien en faire. Elle savait qu'elle venait de choisir son destin, même si personne ne la comprenait. Premier pas vers l'agriculture. Aïssatou passa les semaines suivantes à étudier l'agriculture. Elle rencontra des ingénieurs agronomes, lut des livres, regarda des vidéos sur les fermes modernes automatisées. Puis, elle acheta 20 hectares de terre, persuadée qu'elle pouvait créer quelque chose de révolutionnaire. Mais la nouvelle fit scandale dans le village. Une docteure qui devient fermière? Quelle honte! Sa mère était inquiète. Ma fille, es-tu sûre de ton choix? Elle lui répondit avec un sourire. Maman, j'ai étudié le cœur des hommes, mais aujourd'hui, c'est la terre qui a conquis mon cœur. Et ainsi, le grand projet d'Aïssatou Ngono débuta. Aïssatou revient au pays, confrontée à une décision douloureuse. Accepter les limites du système médical ou trouver un nouveau chemin. À travers ses rencontres, ses observations et son cœur d'entrepreneuse, elle comprend que l'avenir du Cameroun réside dans la terre. Son choix est fait, elle devient agricultrice. Mais les défis ne font que commencer. Les premiers obstacles. La ferme prend vie. Le soleil était à peine levé lorsqu'Aïssatou Ngono enfila une chemise en coton, un pantalon de travail et une paire de bottes usées. Ce matin était spécial, c'était le début officiel de sa nouvelle vie. Autour d'elle, une vaste étendue de 20 hectares de terre s'étendait à perte de vue. Autrefois fertile, ces champs étaient désormais secs et presque abandonnés. Mais Aïssatou voyait bien au-delà de cette désolation. Accompagnée de Tonton Bala, un ancien agriculteur du village qui lui servait de conseiller, elle inspecta chaque parcelle, notant les endroits où l'eau était insuffisante, où le sol semblait pauvre, où le vent soufflait trop fort. « Tu as du courage, ma fille », souffla Bala en s'appuyant sur son bâton. « Je ne suis pas venu pour abandonner, tonton. Ce sera difficile, mais j'ai un plan. » Elle avait déjà engagé un ingénieur agronome basé à Yaoundé, qui viendrait analyser le sol et proposer des solutions modernes. Mais avant cela, il y avait un autre défi de taille. Convaincre les villageois qu'elle n'était pas folle. Le village dubitatif. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout Bafan. Aïssatou, la grande médecin revenue d'Australie, a décidé de devenir fermière. Au marché, au moulin, devant les cases, les discussions allaient bon train. Elle a perdu la tête. Comment une femme aussi intelligente peut-elle tout abandonner pour jouer dans la boue? Elle veut nous prouver quoi? Que nous sommes stupides d'avoir abandonné la terre. Les anciens du village ne cachaient pas leur scepticisme. Même Mama Oumou était inquiète. Mais Aïssatou ne se laissa pas distraire. Elle savait que seule la réussite ferait taire ses critiques. Une rencontre inattendue. Un après-midi, alors qu'elle supervisait les premières analyses du sol, une voiture noire luisante s'arrêta devant son champ. « Docteur !» Hervé Mbolo en sortit, vêtu d'un costume sur mesure, regardant autour de lui avec un sourire moqueur. « Alors, c'est vrai. Tu as vraiment décidé de devenir fermière. » Aïssatou sourit.
essuyant la sueur de son front. Oui, et contrairement à toi, je suis heureuse de mon choix. Hervé s'avança, l'air intrigué. Ne me dis pas que tu es satisfaite de t'occuper de vaches et de champs de maïs après tout ce que nous avons étudié? Ce n'est pas juste un champ de maïs, Hervé. C'est un empire en construction. Il rit légèrement, mais son regard s'attarda sur la détermination dans les yeux d'Aïssatou. Tu es incroyable. Écoute, je veux te proposer quelque chose. Viens travailler avec moi. Ouvre une clinique privée, je peux t'aider financièrement. Mais elle secoua la tête. Merci, mais non. Ce projet est mon avenir. Hervé soupira. Très bien. Alors, au moins, laisse-moi t'inviter à dîner ce soir. Pour discuter. Elle hésita. Un dîner avec son ancien camarade? Pourquoi pas? L'apprentissage brutal. Les semaines suivantes furent les plus dures de sa vie. Elle apprit que l'agriculture n'avait rien de romantique. Semer les semences de céréales était difficile à trouver. Symbole de gouttes de sueur, l'irrigation nécessitait un investissement important. Homme à la peau mi-foncée, épi de riz, trouver des ouvriers qualifiés était un casse-tête. Mais Aïssatou n'abandonna pas. Elle investit dans des technologies modernes, installa un système d'arrosage automatisé et embaucha des jeunes du village à qui elle promit des salaires justes et une formation. Petit à petit, les premières pousses apparurent. La demande en mariage. Un soir, après une longue journée dans les champs, elle retrouva Hervé dans un restaurant chic de Douala. Il était assis, un sourire confiant sur le visage. « Je dois t'avouer quelque chose, Aïssatou. » Elle haussa un sourcil. « Quoi donc ?» Hervé prit une grande inspiration. « Je t'aime depuis nos années d'études. Aujourd'hui, je suis prêt. Reviens avec moi en ville, et épouse-moi. » Le silence tomba. Aïssatou sentit son cœur se serrer. Elle tenait beaucoup à Hervé, mais était-il prêt à accepter qui elle était devenue? Hervé, je ne peux pas. Son regard s'assombrit. Pourquoi? Parce que tu veux être fermière. Parce que je suis déjà mariée. À qui? Elle sourit doucement. À mon rêve. Le sabotage. La nuit où elle refusa la proposition de Hervé, quelque chose d'inattendu se produisit. À 3 heures du matin, un appel la réveilla. Aïssatou, il faut venir vite. Elle sauta du lit, attrapa une veste et courut jusqu'à sa ferme. Là, elle découvrit l'horreur. Ses champs de céréales étaient en flammes. Les ouvriers tentaient désespérément d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. Qui a fait ça? Cria-t-elle, la rage au ventre. Tonton Bala secoua la tête. Ce n'est pas un accident, ma fille. Quelqu'un veut que tu échoues. Aïssatou sentit un frisson glacial parcourir son dos. Qui pouvait être derrière ça? La reconstruction. Après l'incendie, les rumeurs se répandirent dans le village. Elle dérange les anciens systèmes. Certains n'aiment pas qu'une femme prenne le pouvoir. Mais au lieu de baisser les bras, Aïssatou décida de frapper encore plus fort. Elle lança un appel aux médias, dénonça le sabotage et reçut des subventions pour relancer son projet. Plus que jamais, elle était déterminée. Ils peuvent brûler mes champs, mais ils ne peuvent pas brûler mon ambition. Aïssatou a maintenant construit une véritable ferme, mais elle fait face à une forte opposition. Elle a repoussé une demande en mariage, mais perdu la confiance d'Hervé. Et surtout, quelqu'un cherche à l'éliminer. Mais elle n'est pas du genre à abandonner. L'ascension et la trahison. Une fermière sous les feux des projecteurs. 2 mois après l'incendie criminel qui avait ravagé une partie de ses champs, Aïssatou Ngono était toujours là, plus déterminée que jamais. Non seulement elle avait réussi à réhabiliter ses cultures, mais elle avait également modernisé sa ferme grâce aux subventions et aux dons de soutien qu'elle avait reçus après avoir médiatisé son histoire. Les journaux camerounais parlaient de la reine des céréales, cette femme autrefois cardiologue devenue l'un des visages de l'agriculture moderne au Cameroun. Sa ferme était désormais dotée de serres high-tech, d'un système d'irrigation solaire et d'un entrepôt moderne où les céréales étaient stockées avant d'être envoyées sur les marchés locaux et internationaux. Mais malgré le succès, le danger rôdait toujours. Un ennemi invisible.
Aïssatou savait que l'incendie de ses champs n'était pas un accident. Quelqu'un voulait la voir échouer, et elle était bien décidée à découvrir qui. Un matin, alors qu'elle discutait avec tonton Bala sur la prochaine expansion de la ferme, un visiteur inattendu fit son apparition. Basile Doumou, un homme d'affaires influent dans le secteur agro-industriel, débarqua avec 2 hommes en costume sombre. « Mademoiselle Ngono, quel plaisir de vous rencontrer enfin. » Aïssatou le fixa avec méfiance. « Que puis-je pour vous, monsieur Doumou? J'admire votre travail. Une femme de votre envergure qui se lance dans l'agriculture, c'est impressionnant. J'ai une proposition pour vous. » Elle haussa un sourcil. « Je vous écoute. » L'homme sortit un contrat en cuir et le posa sur la table. « Je vous propose de vendre votre ferme pour 500 millions de francs CFA. Vous pourriez retourner à la médecine, ou ouvrir votre propre clinique. » Aïssatou sentit une colère froide monter en elle. « Vous pensez que je fais ça pour l'argent? Ne soyez pas naïve, mademoiselle. L'agriculture, c'est une guerre. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. » Elle le fixa droit dans les yeux et répondit calmement mais fermement. « Alors je suis contre vous. » Doumou esquissa un sourire froid. « Vous regretterez votre décision. » Et il quitta la ferme sans un mot de plus. Aïssatou comprit à cet instant que la bataille ne faisait que commencer. La trahison de Hervé. Depuis sa demande en mariage rejetée, Dr. Hervé Mbolo était plus distant. Il avait fait un effort pour rester ami avec Aïssatou, mais quelque chose avait changé en lui. Un soir, alors qu'elle se rendait à Douala pour une réunion avec des investisseurs étrangers, elle le croisa par hasard dans un hôtel de luxe. Et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Hervé était assis à une table avec Basile Doumou, et ils discutèrent avec complicité. Elle s'approcha. « C'est donc ça, Hervé? Tu travailles avec lui maintenant? » Il sursauta, mais se reprit vite. « Aïssatou, ce n'est pas ce que tu crois. Ne mens pas. » Doumou sourit, amusé par la scène. « Tu es une femme brillante, mademoiselle Ngono. Tu aurais dû accepter mon offre. » Elle regarda Hervé droit dans les yeux. « Toi aussi, tu veux me voir échouer? » Il baissa la tête, incapable de répondre. Aïssatou serra les poings. Elle venait de perdre un ami, mais surtout, elle venait de découvrir que l'ennemi était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Le coup bas de Basile. Quelques semaines plus tard, le piège se referma. Un matin, elle reçut une lettre officielle. « Votre ferme est en violation de plusieurs normes sanitaires. Vous avez 7 jours pour fermer votre exploitation. » Aïssatou sentit une vague de panique l'envahir. C'était une attaque directe. Basile Doumou avait utilisé son influence pour essayer de la détruire légalement. Mais elle ne comptait pas se laisser faire. Elle contacta des avocats, des journalistes, et fit appel à ses investisseurs. Elle lança un grand appel médiatique, dénonçant les tentatives de corruption et mobilisant les soutiens du peuple. En 3 jours seulement, la nouvelle avait fait le tour du pays. Des ONG, des agriculteurs et même des politiciens prirent sa défense. Le coup de Basile se retourna contre lui. L'attaque finale. Le soir même, alors qu'elle rentrait à la ferme, des bruits étranges l'alertèrent. Elle descendit précipitamment de sa voiture et aperçut des ombres furtives près de ses entrepôts. Halte-t-elle à accent grave. Mais il était trop tard. Les malfaiteurs avaient déversé un liquide toxique dans ses réservoirs d'eau, contaminant toute l'irrigation de ses cultures. La ferme était de nouveau en danger. Cette fois, Aïssatou ne versa pas une larme. Elle serra les poings et jura de se venger. La riposte. Le lendemain matin, elle prit la parole devant une foule de journalistes. Elle montra les images de la contamination de son eau, dénonça les pratiques de Basile Doumou, et fit un appel à l'État et aux citoyens pour protéger les agriculteurs. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Une pétition fut lancée et en moins d'une semaine, plus de 100 000 signatures furent récoltées. Sous la pression publique, le gouvernement annonça une enquête sur Basile Doumou et son réseau de corruption. Ce fut le début de la fin pour lui. La revanche d'Aïssatou. 3 semaines plus tard, Aïssatou était dans son champ, observant les premières nouvelles pousses de céréales.
Tout était rentré dans l'ordre. Elle avait gagné le respect des villageois, des investisseurs et même des autorités. Et surtout, elle avait prouvé que personne ne pouvait l'arrêter. Aïssatou a dû faire face aux pires attaques de ses adversaires. Coche épaisse blanche, une trahison de son ancien camarade Hervé. Coche épaisse blanche, une tentative d'expropriation légale orchestrée par Basile Doumou. Coche épaisse blanche, un sabotage criminel de ses cultures. Mais grâce à sa force de caractère, elle a survécu et transformé chaque attaque en victoire. À présent, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. La reine du cacao et des œufs. La renaissance de la ferme. 3 mois après la tentative de sabotage orchestrée par Basile Doumou, la ferme d'Aïssatou était plus prospère que jamais. Le village de Bafan était désormais connu pour abriter la plus grande ferme céréalière moderne de la région, combinant agriculture intelligente et élevage automatisé de poules pondeuses. Grâce à son combat médiatique et juridique, elle avait réussi à protéger ses terres et même obtenir de nouveaux financements pour développer son projet. Les jeunes qui, autrefois, faisaient la queue pour partir en ville, revenaient maintenant travailler dans son exploitation. Un matin, alors qu'elle observait les machines modernes en action, son fidèle conseiller, Tonton Bala, s'approcha d'elle. « Tu as fait ce que personne n'a osé faire, ma fille. » Elle sourit, fière, mais fatiguée. « Ce n'est que le début, tonton. » Car un dernier défi l'attendait encore. L'humiliation de Basile Doumou. Pendant ce temps, Basile Doumou était en pleine descente aux enfers. Les autorités avaient ouvert une enquête sur ses activités frauduleuses, et les investisseurs le fuyaient comme la peste. Un matin, les journaux annoncèrent son arrestation pour corruption et destruction de biens privés. Lorsqu'Aïssatou apprit la nouvelle, elle ne jubila pas. Elle savait que son véritable combat n'était pas contre un homme, mais contre un système tout entier. Elle devait maintenant se concentrer sur son prochain grand projet. L'inauguration du centre de formation agricole. Avec les financements obtenus, Aïssatou lança un projet encore plus ambitieux. Index revers pointant vers la droite blanc, un centre de formation agricole pour les jeunes de Bafan. Le but? Apprendre aux nouvelles générations comment utiliser les technologies modernes pour rendre l'agriculture plus rentable et plus respectueuse de l'environnement. Le jour de l'inauguration, des centaines de jeunes, des officiels et même des ministres du gouvernement étaient présents. À la fin du discours, un journaliste lui posa la question. « Docteur Ngono, vous êtes aujourd'hui une agricultrice renommée, mais si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, redeviendriez-vous cardiologue ?» Elle prit un moment avant de répondre. Puis, avec un sourire. « Je soigne toujours des cœurs. Mais d'une autre manière. » Hervé, le dernier fantôme du passé. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle était dans son bureau, une lettre arriva. C'était de Docteur Hervé Mbolo. « Aïssatou, je voulais simplement te dire que tu avais raison. Je suis parti pour la France, car ici, je me suis perdu. Peut-être que je reviendrai un jour, mais aujourd'hui, je suis fier de dire que tu as réussi. Fais-moi signe si tu veux qu'on se revoie. » Elle relut la lettre plusieurs fois. Puis, elle prit son stylo, et ne répondit pas. L'amour au rendez-vous. À force de se battre pour ses terres, Aïssatou n'avait jamais pris le temps de penser à elle. Mais quelqu'un veillait discrètement sur elle depuis le début. Benoît, un jeune ingénieur agronome qu'elle avait engagé au début du projet, l'avait toujours soutenu. Un soir, alors qu'il partageait un repas sous un baobab, il lui demanda « Aïssatou, as-tu déjà pensé à fonder une famille ?» Elle le regarda, étonnée. Il sourit doucement. « Parce que si tu en as envie, je suis là. » Son cœur battit différemment cette fois. Pour la première fois, elle sentit que, peut-être, elle pouvait aimer et construire autre chose que des champs et des fermes. Le dernier triomphe. Quelques mois plus tard, Aïssatou reçut le prix de l'agricultrice de l'année. Lors de la cérémonie, elle monta sur scène devant une foule de journalistes, d'investisseurs et de jeunes entrepreneurs. Son discours fut simple. On m'a dit que la médecine était l'unique voie de prestige. Mais aujourd'hui, grâce à la terre, j'ai créé plus qu'un simple métier. J'ai créé un avenir pour tout un village. La salle explosa en applaudissements. Elle avait gagné.
Épilogue, la reine de Baffan. Des années plus tard, Aïssatou était assise sur une colline, regardant les champs luxuriants s'étendre à perte de vue. À ses côtés, Benoît et leurs 2 enfants couraient dans l'herbe. Elle n'était plus seule. Et surtout, elle était heureuse. Aïssatou a Coche épaisse blanche éliminé définitivement ses ennemis. Coche épaisse blanche fondé un centre de formation pour la jeunesse. Coche épaisse blanche trouvé l'amour et bâti un avenir solide. Coche épaisse blanche devenu un modèle national pour l'agriculture. Son nom restera gravé dans l'histoire. Morale de l'histoire. L'histoire d'Aïssatou Ngono nous enseigne plusieurs leçons profondes sur la vie, la détermination et le courage de suivre sa propre voie. Touche 1. Le succès ne dépend pas du chemin que la société trace pour nous. Index revers pointant vers la droite blanc, Aïssatou avait tout pour réussir en tant que cardiologue, mais elle a choisi son propre destin. L'important n'est pas ce que les autres attendent de nous, mais ce qui nous rend véritablement épanouis. Touche 2. L'agriculture n'est pas un métier de pauvre, mais un pilier de la richesse et de la prospérité. Index revers pointant vers la droite blanc, beaucoup méprisaient l'agriculture, la considérant comme une activité archaïque. Pourtant, grâce à sa vision et son innovation, Aïssatou a prouvé que la terre est une source de richesse et d'autonomie. Touche 3. Les épreuves ne sont que des tests pour mesurer notre détermination. Index revers pointant vers la droite blanc, sabotage, trahison, corruption. Aïssatou aurait pu abandonner à tout moment. Mais elle a choisi de se battre et de transformer chaque échec en force. Touche 4. Les vrais leaders inspirent les autres à grandir avec eux. Index revers pointant vers la droite blanc, son succès n'a pas été qu'individuel. Elle a créé des emplois, formé des jeunes et changé la vie de son village. Un vrai leader ne brille pas seul, il illumine aussi ceux qui l'entourent. Touche 5. L'amour et le bonheur ne viennent pas forcément comme on l'imagine. Index revers pointant vers la droite blanc, Hervé représentait le passé et un idéal que la société trouvait logique. Mais Aïssatou a trouvé l'amour là où elle ne l'attendait pas, dans quelqu'un qui a cru en elle dès le début. Le véritable amour soutient, comprend et grandit avec nous. Ampoule électrique en somme, cette histoire est une ode au courage, à la résilience et à l'importance de croire en soi, même quand tout semble contre nous.